Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. On se retrouve pour notre petit rendez-vous du samedi matin pour faire ensemble une carte d'anniversaire. Et la carte qu'on va faire aujourd'hui, c'est une carte slider pop-up, une carte slider automatique. Vous allez voir, je vous la montre tout de suite. Alors c'est une carte que j'ai décorée moi en carte d'anniversaire. Et vous voyez de profil, elle n'est pas si épaisse que ça, malgré le mécanisme intérieur, elle est plutôt assez plate. Donc moi j'ai décoré le devant sur le thème anniversaire, vous pourrez adapter ça comme il vous plaira. Et puis hop, lorsque l'on ouvre la carte, tada, il y a un panneau qui se soulève et ça donne beaucoup de volume à l'intérieur. Alors la vidéo d'aujourd'hui, elle est quand même assez longue pour dire qu'on ne fait qu'une carte ensemble, mais c'est parce que j'ai tenu à bien vous montrer toutes les étapes et à tout faire avec vous pas à pas. Ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que la carte est plus compliquée. Pour ma part, je ne l'ai vraiment pas trouvée si complexe que ça. Bien sûr, vous pouvez adapter ça comme vous voulez. Là, par exemple, au milieu, ce panneau qui se soulève, vous pouvez très bien mettre des fleurs ou une envolée de papillons. C'est vous qui voyez. Alors, on y va? Alors, asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Alors, je vais déjà commencer par vous montrer le schéma du mécanisme qu'on va réaliser ensemble. Là, je vous ai fait un dessin pour que vous ayez bien toutes les mesures. Comme ça, si vous voulez, vous faites pause à ce moment-là et puis vous avez un rappel de toutes les mesures. Si ça vous semble un peu complexe, ne vous inquiétez pas. On va prendre le temps de tracer ça ensemble. Et vous allez voir, ça se fait en 2 temps 3 mouvements. Donc voilà, la mesure totale, c'est 4 cm de haut x 16 cm de long. Et puis toutes les sous-mesures, je vous les ai inscrites, mais je vais vous les rappeler au fur et à mesure de la vidéo. Donc on commence par prendre un panneau de papier assez fort, assez rigide, qui fait donc 4 cm x 16 cm. Et puis moi, je vais m'aider de ma grille, et puis je vais marquer un repère à 1 cm, ensuite le suivant à 8 cm, ensuite le suivant à 9 cm, et ensuite le dernier à 15 cm. Donc je répète, à 1 cm, à 8 cm, à 9 cm et à 15 cm, vous faites un repère. Et puis ensuite, pour y voir plus clair, eh bien, j'ai tracé les lignes verticales. Ensuite, je retourne mon petit panneau, et sur les 2 lignes du haut, eh bien, je vais me faire un repère à 1 cm de chaque côté, 1 cm de chaque bord. Et ensuite, je trace les 2 lignes. Vous voyez ce que j'obtiens? Donc maintenant, pour continuer, je vais simplement marquer des petites pointes biseautées à certains endroits. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à couper. Donc ces 2 parties-là que je mets en grisé, ce sont les parties qu'on ne va pas garder. On va les découper et les enlever. Et puis les 2 coins du bout également. Donc je vais simplement prendre mes ciseaux et couper le long des lignes que l'on vient de tracer. Donc j'aurais pu juste vous mettre un schéma et vous laisser tracer ça dans votre coin, mais je me suis dit que j'allais prendre le temps de vous le montrer pour que vous puissiez voir que c'est assez simple à tracer finalement. Donc j'enlève ces 2 grandes bandes et puis les 2 petits coins biseautés. Voilà. Voilà donc ce que j'obtiens. Alors maintenant, je vais me faire des marques supplémentaires. Donc entre les 2 lignes là sur ma partie droite, eh bien je vais faire un repère à 1 cm et demi de chaque bord. Donc le premier il est à 1 cm et demi du trait gauche et le deuxième il est à 1 cm et demi du trait droit. Donc entre mes 2 petites marques là, eh bien j'ai 3 cm. Donc là encore, je trace les 2 lignes pour qu'on y voit plus clair. Donc moi j'ai tracé les lignes en appuyant bien avec mon crayon pour que ça se voit à la caméra. Vous, quand vous faites votre forme, appuyez tout doucement parce qu'après il va falloir gommer. D'ailleurs là au milieu je vais déjà gommer cette ligne-ci parce que j'en ai pas besoin et qu'elle va m'embrouiller quand je vais plier si je la laisse. Donc je l'enlève. Ensuite je prends simplement ma planche à rainurer et je vais aller marquer tous les traits restants. Donc je marque tous les plis. Et puis je me sers de mon petit outil et j'appuie bien. Voilà. Vous voyez, voilà ce que j'obtiens. Donc maintenant, c'est ce que je vous disais, il va falloir gommer pour enlever tous les traits. Parce que si ça se voit, sinon ça fera pas beau. Donc je prends le temps de bien tout gommer et voilà. Voilà ce que j'obtiens. Donc ça, c'est mon mécanisme. Vous voyez, c'est pas si compliqué. Donc maintenant, on va passer à la préparation de la base de carte pour pouvoir insérer notre mécanisme. Donc là, j'ai pris une base de carte, taille classique, 10,5 x 15 cm environ, donc taille A6. Et puis, je vais l'ouvrir et je vais me faire des repères au milieu, là, sur le côté droit. Donc, je prends ma règle et je vais aller repérer le milieu. Et ensuite, au niveau de ce repère,
je marque un trait de chaque côté à 1 cm de chaque côté de mon repère. Vous voyez? Comme ça, je vais obtenir au milieu une bande qui fait 2 cm de large. Et ma bande, elle va bien être centrée sur le milieu de mon panneau. Voilà. Là encore, j'ai appuyé fort avec mon crayon pour que vous voyez bien. Vous appuyez tout doucement. Ensuite, à partir de ma ligne du milieu, eh bien, je vais aller marquer 1 cm et demi et puis 5 cm et demi. Donc 1 cm et demi et puis 4 cm plus loin et puis du coup, il me reste 5 cm à côté. Donc je fais la même chose sur l'autre ligne, 1 cm et demi, 4 cm plus loin et puis je vais relier mes 2 traits. Et je vais dépasser un petit peu de chaque côté et marquer un petit U comme ça de chaque côté. Ça, je vais venir le découper avec un cutter et cette petite forme de U, ça va permettre qu'une fois découpé, eh bien ça ne se déchire pas. Donc eh bien je prends mon cutter et puis je vais simplement aller couper ça le long de ce que je viens de tracer. Donc là vous voyez j'avais déjà gommé un peu au préalable, je ne m'étais laissé que mes repères à découper. Donc je prends mon cutter, ma règle en métal et puis je découpe ça. Et voilà. Donc là j'ai 2 fentes qui sont découpées sur le côté droit de ma base de carte. Ensuite je gomme bien toutes les marques qui restaient. Et voilà ce que j'obtiens. Donc maintenant je prends le mécanisme qu'on s'était préparé et je vais venir insérer ça à l'intérieur des fentes. Donc en partant de la droite, en allant vers la gauche. Voilà. Donc vous faites jouer un petit peu tout ça, vous voyez si ça coulisse bien, ensuite c'est bon. Donc là, blanc sur blanc, ça ne se voit pas bien, donc je vais mettre un petit papier de couleur à l'arrière pour que vous voyez bien. Donc cette bande de papier grise là, je l'ai mis vraiment au ras de la ligne du milieu. Juste pour vous donner une idée de là où je vais coller. Vous voyez, je place mon mécanisme bien parallèle au bord et la pointe de mon mécanisme à gauche, eh bien, elle est à environ 1 ou 2 mm du centre de la carte. Ensuite, je plie à ce niveau-là. Là encore, je prends de la couleur pour que vous y voyez bien. Et la petite languette du bout, eh bien, je vais y mettre de la colle. Donc seulement cette petite languette là à gauche. Ensuite, je vais venir replier cette languette sur elle-même à l'intérieur de ma carte. Donc je m'assure que tout soit bien droit, bien parallèle. Une fois que c'est bon, j'appuie. Donc ça y est, c'est bon, c'est collé. Vous voyez? À ce niveau-là. Ensuite, eh bien, la petite languette à gauche, là, eh bien, je vais également lui mettre de la colle. Donc seulement sur la petite languette. Jusque-là, rien de compliqué, non? Une fois que la colle est déposée, je vais simplement replier ma carte, appuyer bien à ce niveau-là et réouvrir la carte. Alors la première fois, il faut jouer un petit peu, aider le mécanisme à se mettre en place et puis c'est bon. Et vous voyez que lorsque je ferme ma carte, ça s'aplatit et lorsque je l'ouvre, eh bien ça se redresse automatiquement. Et voilà, ça c'est notre mécanisme, ça y est. Et puis vous avez vu, hein, c'est pas compliqué à faire. Donc j'essaie de vous le montrer bien, voilà, quand je ferme ça s'aplatit bien. Tout est bien plat, vous voyez, c'est pas épais du tout. Et lorsque l'on ouvre, hop là, ça nous donne du volume. C'est sympa, non? Alors maintenant, il n'y a plus qu'à décorer. Il n'y a plus qu'à. Et bien sûr, vous pouvez décorer ça comme vous voulez. Moi, aujourd'hui, je vous montre juste un exemple pour vous donner des idées. Après, à vous d'adapter. Donc là, je prends un nouveau à panneau blanc, 10,5 x 15 cm environ. Et puis je vais prendre cet embossing folder que j'avais acheté chez Action. Donc c'est un embossing folder qui a des motifs de bannières pour faire un anniversaire. Donc je le trouve très sympa, très festif et ça ira bien pour le thème d'anniversaire de ma carte. Alors quand vous ouvrez votre embossing folder, d'un côté, eh bien, les motifs sont en creux et de l'autre côté, les motifs sont en relief. D'accord? Donc moi, je vais prendre le côté à gauche, là, où les motifs sont en creux et je vais aller travailler de ce côté-là. Pas du côté où les motifs sont en relief, du côté où les motifs sont en creux. Et puis je prends mon petit coussinet pour embossage à chaud et je viens en mettre de partout sur ma carte. J'en ai même mis dans mon embossing folder, je ne sais pas si c'était nécessaire, mais bon. Ensuite je prends mon encre pour embossage à chaud, donc ma Versamark, donc c'est simplement de l'encre très collante. Et je viens doucement frotter ça sur mon embossing folder. Et je n'appuie pas trop fort parce que j'ai pas envie que l'encre elle aille se mettre à l'intérieur du motif. Donc j'y vais tranquillement. On ne voit pas très bien ce qu'on fait, mais si on penche un petit peu à la lumière,
on peut vérifier s'il y a de l'encre bien de partout. Ensuite, je mets mon papier à l'intérieur, je passe ça dans ma machine de coupe et j'en ressors un papier avec un motif très sympa en relief. Mais en plus de ça, il y a de l'encre qui est venue se poser de partout au niveau du fond. Donc ensuite, je prends une poudre à embosser. Moi, j'ai choisi celle-ci parce qu'elle est transparente mais avec plein de petites paillettes, donc elle brille vraiment beaucoup. Donc comme ça me donnera un décor ton sur ton. Il n'y aura qu'une seule couleur, en l'occurrence blanc. Et je vais déposer de cette poudre de partout. Voilà. Alors il y a certains endroits, parfois la poudre elle va se mettre là où c'était pas voulu. Dans ce cas-là, vous prenez un petit pinceau et vous enlevez l'excédent. Vous voyez, ça brille déjà énormément alors que j'ai même pas encore chauffé mon panneau. Alors ensuite, je prends mon outil pour chauffer. Je chauffe ça tranquillement, je fais fondre ça de partout. Là, on voit pas très bien à la caméra, mais ça fond. Et regardez comme ça brille. C'est vraiment super joli, j'aime trop cette poudre à embosser. Donc voilà, je trouve que c'est une méthode assez sympa, assez cool si vous avez des classeurs à embossage chez vous, c'est pas compliqué. Vous mettez de l'encre pour embossage à chaud, vous passez ça dans votre machine de coupe et puis vous mettez la poudre qui vous plaît par-dessus. Moi là j'ai mis transparent, donc ça fait toute la même couleur. Je vais vous montrer qu'on peut faire autrement. Par exemple sur ce panneau-ci, bon là c'est un peu raté, j'avais pas mis assez d'encre. Mais juste pour le principe, vous voyez j'avais pris un panneau bleu et j'ai mis de la poudre blanche. Et du coup, ça donne un résultat bicolore, c'est très sympa aussi. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités avec cette méthode. Vous pouvez mettre de la poudre dorée sur un fond rouge par exemple pour Noël, vraiment à vous de voir. Ensuite, pour faire mon décor d'anniversaire aujourd'hui, j'ai choisi cette planche de tampon de chez My Favorite Things. Elle est très jolie avec des petits animaux qui font la fête. Donc j'ai été tamponner ça sur du papier Canson Illustration, c'est le papier que j'utilise quand je fais ma colorisation avec les feutres à alcool. Et je vais vous montrer juste rapidement la colorisation de ce petit bonhomme-là, juste parce que je trouvais ça intéressant aujourd'hui de voir qu'on peut faire des dégradés même avec le noir ou le blanc. Donc ce petit pingouin-là, il est tout noir, mais j'ai choisi également des tons gris, plus ou moins clairs, pour lui faire un petit dégradé. Et je trouve que de faire un dégradé même quand il y a du noir et du blanc, ça rajoute beaucoup de volume à votre dessin. Et là, dans le blanc à l'intérieur également, vous voyez, j'ai été prendre du gris très clair et j'ai dégradé ça dans le blanc. Et du coup, ça rajoute du volume également, même là où c'est blanc. Vous pouvez très bien choisir de laisser ça blanc, mais je trouve que ça manque de profondeur dans ces cas-là. Alors qu'un tout petit dégradé, ça rajoute tout de suite beaucoup de profondeur. Ensuite, je me suis inspirée d'une carte que j'avais vue sur Pinterest avec des couleurs turquoise, rose et violet et j'avais trouvé ça très joli. Donc ce sont les couleurs que j'ai utilisées aujourd'hui pour mon personnage. Et puis une fois que j'ai fini de colorier, en général, je viens prendre mon stylo gel blanc et je rajoute des petits accents de lumière un petit peu partout. Et je trouve que là encore, ça fait toute la différence. Ça rajoute vraiment un petit quelque chose qui fait très sympa. Voilà. Alors, j'ai fini tous mes autres personnages hors écran. J'ai également colorisé et découpé les petites décorations. Voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'à passer à l'assemblage de la carte. Donc voilà la carte que j'ai faite tout à l'heure avec vous, avec mon petit mécanisme. Donc vous voyez que le devant, il est normal, mais l'arrière de la carte, on a ça qui se voit. Donc vous pouvez le cacher si vous voulez, en prenant simplement un autre panneau de la même couleur que votre carte et en venant coller ça par-dessus. Simplement faites attention à ne mettre de la colle que sur les côtés, pas au niveau de votre mécanisme, parce que sinon alors là ça ne bougera plus, tout sera coincé. Et puis là sur le coup je l'avais collé directement comme ça, avec de la colle sur le dos, et puis après coup j'ai été refaire ça pour mettre un tout petit peu plus de volume, parce que je trouvais que ça gênait un chouïa le mouvement du mécanisme. Vous voyez, ça marche quand même, il n'y a pas de souci, mais j'ai trouvé que ça le gênait un petit peu. Donc je vous montrerai après comment j'ai fait. On va d'abord passer à la déco. Donc j'ai été redécouper mon panneau que j'ai fait tout à l'heure, et j'en ai tiré deux carrés de 7 cm et demi sur 7,5. Voilà. Donc je vais en prendre un pour le devant de carte et un pour l'intérieur de la carte. Comme ça fera un petit rappel à l'intérieur. J'ai été également découper des carrés dans des tons un peu vert turquoise pour avoir un rappel de couleurs avec les couleurs utilisées pour colorier les animaux. Et j'ai découpé ça un peu plus grand que mon carré blanc, vous voyez, fait environ 8 cm de côté ce carré-là. Comme ça, si je mets le blanc sur le turquoise, j'ai un petit cadre turquoise tout autour. Et puis j'ai choisi de mettre le renard sur le devant de la carte et un petit peu sur le haut, comme ça j'aurai de la place sur le bas pour tamponner une salutation.
Je dispose tout bien comme ça me plaît et puis ensuite, eh bien, je n'ai plus qu'à coller. Voilà, donc je colle tout ça en place et j'obtiens un joli petit panneau décoré. Et ce panneau-là, eh bien, je vais venir le coller directement sur ma base de carte. Un petit peu en hauteur, je vous disais, comme ça j'ai de la place dessous pour la salutation. Voilà. J'aime bien, ça brille vraiment beaucoup ce fond avec cette poudre à embosser. Donc là, je viens mettre tout ça en place dans mon Stampin'. C'est ma plateforme pour tamponner. Comme ça, je m'assure de ne pas rater au dernier moment mon tamponnage. Ça m'est déjà arrivé pas mal de fois. Je préfère prendre le temps et tout bien mettre en place pour être sûre de bien le réussir. L'avantage de cet outil, c'est que si ma première passe n'est pas assez nette, eh bien je peux tamponner ça une fois de plus. Voilà, ça y est. Et voilà, donc ça c'est pour le devant de la carte, ça c'est fait. Maintenant on va passer à l'intérieur. Donc là, eh bien j'ai ce panneau là qui est en relief et c'est là-dessus que je vais venir coller mes éléments. Donc moi j'ai décoré ça un peu comme le devant de ma carte, sur un thème anniversaire. Bien sûr, vous pouvez décorer ça comme vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez même mettre des languettes de rhodoïdes dans tous les sens pour donner plein de volume et plein de légèreté à votre carte. C'est vous qui voyez. Par exemple, si c'est des papillons qui s'envolent ou quelque chose comme ça serait vraiment très sympa. J'ai bien envie de la faire un jour, celle-là, avec les papillons. Donc voilà, je colle tout en place à nouveau. Et vous voyez que la guirlande du haut, eh bien je l'ai volontairement laissée dépasser pour donner encore plus de volume à cette carte. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à venir coller ça là, sur le dessus de mon mécanisme. Donc je colle bien ça en place. Et puis une fois fermé par contre, eh bien il faut venir faire attention parce que si vous avez mis trop de déco comme moi, parfois ça peut dépasser un petit peu. Donc eh bien il faut venir ajuster ça avant que la colle ne soit trop sèche. Je retire mon panneau, je le remets en place, un petit peu décalé. Je vérifie que tout aille bien. Et voilà, ça y est, cette fois-ci, c'est bon, là j'ai tout remis en place, il n'y a plus rien qui dépasse. Et puis là, au dos, comme je vous le disais, hors écran, j'ai été également changer un petit peu ce que j'avais fait. J'ai enlevé le panneau que j'avais mis par-dessus. Et j'en ai mis un autre en mettant plus de volume parce que ça coinçait là au niveau de la fermeture. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été découper des petites bandelettes de papier et j'ai été en coller deux l'une sur l'autre là au-dessus et deux l'une sur l'autre là en bas. Et par-dessus ces bandelettes, eh bien je suis venue coller mon panneau. Et comme ça donne une mini épaisseur. Vous pouvez aussi utiliser de la mousse 3D si vous voulez, mais je trouvais que ça serait trop épais à mon goût. Et là, vous voyez, j'ai une toute petite épaisseur. Je ne sais pas si vous pouvez voir, elle est vraiment minuscule. Mais ça suffit pour laisser plus de place à mon mécanisme. Il est plus gêné du tout maintenant. Et du coup, eh bien, il bouge sans problème. Voilà. Je tenais à vous signaler ça parce que je pense que ça fait vraiment toute la différence de laisser un tout petit peu de place pour que ça coulisse vraiment sans souci. Voilà. Donc regardez ma carte, elle est quand même assez fine, hein. On ne croirait pas qu'il va y avoir autant de volume quand on ouvre la carte. Et hop là, quand on ouvre, eh bien, il y a ce panneau qui est comme en lévitation à l'intérieur de notre carte. Voilà. En particulier avec cette guirlande qui dépasse là-haut, c'est vraiment très sympa. Donc comme je vous le disais, maintenant, à vous d'adapter ça comme vous voulez, avec ce que vous avez chez vous, avec l'envie du moment. À chaque fois, mes cartes, c'est juste pour vous donner des idées. Et puis ensuite, eh bien, à vous d'adapter ça comme il vous plaira. Voilà. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu aujourd'hui et surtout qu'elle vous inspirera à créer. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air qui me fait toujours très plaisir. Et puis n'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. D'ailleurs, je vous dis un grand merci pour tous vos messages et vos petits commentaires qui sont toujours très sympas. J'aime beaucoup vous lire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle création. Je vous souhaite un excellent week-end créatif et je vous dis à très vite. Gros bisous, bye bye!